Hello les breeders, j'espère que vous allez bien. La semaine passée, on a parlé changement de sol de nos aquariums. Je vous ai parlé de 3 astuces et c'est ce dont on va s'intéresser dans cette vidéo. Encore une fois, si vous avez vous aussi des astuces que vous mettez en place en matière de changement de sol, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires ou sur ma page Instagram ou encore sur ma page Facebook. Je me ferai un plaisir de réaliser une vidéo avec vos astuces. Bienvenue à toi si tu découvres ma chaîne orientée 100% crevettes. Tu y trouveras des conseils concernant l'aquariophilie en général, mais surtout des vidéos axées sur la maintenance, l'élevage et la reproduction des crevettes dans nos aquariums. Lorsque l'on maintient des crevettes, le sol technique est intéressant pour son action sur les paramètres d'eau. Donc c'est un type de sol qui va absorber le KH de manière à pouvoir faire descendre le pH. C'est également un sol qui va tamponner le tout pour garder une certaine stabilité. Il est également intéressant dans la maintenance de ces dernières parce que ce sont des sols qui, comme je vous l'ai déjà dit, sont enrichis, notamment en acide fulvique et que c'est une excellente source de nutriments pour nos crevettes. Au bout d'un certain temps, ce type de sol s'épuise petit à petit. La partie qui va nous intéresser en crevettophilie, c'est la partie de son action sur les paramètres d'eau. Et donc, on va changer souvent nos sols à partir du moment où ils ne remplissent plus cette mission de stabilisation et de tamponnement du pH. Cela ne veut pas dire pour autant que le sol est bon à jeter à la poubelle. Encore une fois, il a été enrichi, il contient des substances nutritives et ça peut être très intéressant de le garder dans l'aquarium. Et c'est là qu'interviennent les quelques petites astuces. Ces petites astuces, en plus d'être sympas et de nous simplifier la vie, sont économiques. Alors simplement, à la place de remplacer tout le sol de l'aquarium, on va pouvoir, tous les 8 mois à 1 an, ça dépend parce qu'on met quand même beaucoup moins de sol, remplacer une petite partie du sol technique pour garder cet effet sur les paramètres d'eau. Pour les réaliser, je vais avoir besoin de sol technique. Alors ici, j'utilise de l'Ada Amazonia en version 2. D'un bol d'eau, alors simplement avec le bol d'eau, je vais pouvoir nettoyer mes plantes. Donc vous allez voir, je vais utiliser des plantes in vitro et il va falloir que je nettoie le gel nutritif. On verra ça dans la suite de la vidéo. Je vais également avoir besoin de filets de filtration. Donc ici, j'ai pris des filets JBL, mais il en existe d'autres marques. Je vais également avoir besoin d'un glass pod. Donc c'est la fameuse astuce du petit pod en verre qui se colle sur la paroi de l'aquarium. Je vais avoir besoin de fils. Alors ici, j'utilise de l'Ada. Maintenant, on peut tout à fait utiliser un fil de pêche, un fil de nylon. Ah, ça, c'est un petit peu en fonction des préférences. Je vais avoir besoin d'une pince pour planter mes plantes. J'ai également acheté 2 petites boîtes. Alors ça, c'est pas cher, ça m'a coûté 2 € par boîte en magasin de bricolage. C'est relativement sympa, ça va me permettre une petite quantité de sol technique dedans et de planter. Donc vous allez voir encore une fois ça dans la suite de la vidéo. Une paire de ciseaux pour couper le fil qui se trouve ici. Et alors, le plus intéressant, je vais utiliser des plantes in vitro. Donc ici, j'ai 2 mousses. Donc c'est à chaque fois de la Chrismosmos. Ce sont 2 marques différentes. Alors, ici, elles sont un petit peu plus fournies. Ici, elles le sont un petit peu moins. Maintenant, ça dépend vraiment des lots et de ce qu'on trouve en magasin. Dans les 2 cas, je trouve que ce sont d'excellentes qualités de plantes, avec en plus la certitude de ne pas avoir d'engrais, de ne pas avoir d'indésirables. C'est très sympa. Et alors, pour mon astuce avec le glass pod et les petites boîtes, j'ai également repris de l'astorogine. Alors simplement, c'est une plante que j'aime beaucoup, qui est relativement facile à maintenir parce qu'elle pousse à basse lumière. Elle ne nécessite pas un KH très élevé, ce qui tombe bien parce qu'on a du sol technique qui va tendre vers 1 ou 2. Elle ne nécessite pas non plus un pH très élevé, sachant qu'elle se maintient à un pH de 5 à 7. Et en matière de température, à 24 degrés, ça va très bien coller. Alors, petite chose que j'ai pas dit, la Chrismosmos, elle est un petit peu plus difficile à maintenir. Maintenant, j'en maintiens dans mes bacs d'élevage, sans CO2, avec un éclairage. Donc l'éclairage que j'utilise, c'est du Superfish. Et honnêtement, ça se passe très bien. Elle a peut-être une croissance un petit peu plus lente, parfois un petit peu plus difficile à démarrer, mais honnêtement,
ça n'entache en rien. On démarre tout de suite avec la première astuce, qui est l'astuce du filet de filtration. Alors pour ça, simplement, je vais, hop, chose assez sympa, c'est qu'on peut éventuellement venir les recouper. Donc ici, ils sont vendus par deux. On va faire des petites boules de sol technique sur laquelle on va rajouter de la mousse. Ça peut être un petit peu grand, donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut couper notre filet en deux. Je précise que ça fonctionne aussi avec des bas nylons. Et alors ici, une fois qu'on aura mis le sol technique dedans, on vient simplement, hop, refaire un nœud de chaque côté. Donc je vais les mettre de côté. Les fixations, je les mets de côté aussi, et je viens intégrer du sol technique dans mon filet. Et alors ici, une fois que j'ai fait ça, je viens tirer sur mon filet, je fais mon nœud, hop. Et alors j'essaye de faire le nœud bien ici au bout. Et puis ce que je viens faire, c'est que je vais simplement refaire comme ceci pour l'esthétisme. Alors vous tracassez pas, la partie qui est ici au-dessus, on va la camoufler un petit peu. Hop. Si j'y arrive, évidemment. C'est toujours en vidéo que ça foirote un peu. Voilà. Ce qui est intéressant avec cette astuce, donc je vous avais dit qu'il y en a une ou deux que vous alliez pouvoir reprendre pour l'aquascaping. Donc ici, simplement, vous allez pouvoir façonner un petit peu, suivant la quantité de sol que vous allez mettre dedans, suivant également la taille du filet de filtration que vous allez prendre. Vous allez pouvoir façonner un petit peu ça, style forme de pierre ou quoi. Alors ici, je vais faire un petit, hop, une espèce de petite boule comme ça. Et honnêtement, on va avoir un rendu très sympathique. Je vais faire les autres, et puis ensuite on voit la deuxième astuce. J'en viens maintenant à la deuxième astuce, donc c'est une petite astuce avec les fameuses boîtes que j'ai achetées en magasin de bricolage. Alors ici, je vais retirer simplement mes deux couvercles, comme ceci, et je vais retirer également les attaches. Encore une fois, même principe, je vais reprendre mon sac de sol technique et je vais venir ici la remplir directement dedans. Je vais également les mettre de côté parce qu'on va s'occuper de la plantation après. Simplement, comme je vous ai dit, je vais avoir besoin de nettoyer mes plantes pour retirer tout le gel nutritif. Et enfin, pour la troisième astuce, je vais utiliser le fameux Glass Pod. Alors, ici, c'est un Glass Pod que j'ai acheté sur le site de Sky & Shrimp. Je l'ai déjà ouvert. Quand vous l'achetez, il y a un petit papier craft en protection. Et alors, ça se présente comme ceci. Vous avez le pod en verre, deux ventouses, et vous pouvez également, si vous souhaitez l'attacher, enfin bien que je ne vois pas vraiment à quoi ça sert, bah, ça doit servir. En tout cas, moi, je ne vais pas m'en servir, donc je retire les petites pinces. Donc c'est souvent des pinces qu'on utilise pour le support de tuyaux. Alors ici, j'en ai pas besoin. Je remets ma boîte sur le côté et je vais déjà venir, hop, positionner mes ventouses. Et on va maintenant s'occuper des plantes. Alors pour ça, je viens retirer la plante de son pot. Hop, je vais délicatement l'enlever. Vous voyez, il faut être assez délicat hein, pour éviter d'abîmer la culture. Hop.
Voilà. Et donc tout ce qu'on va nettoyer, c'est tout ceci, donc c'est tout un gel nutritif dans lequel la plante a poussé. Maintenant que j'ai nettoyé mes plantes, je vais venir réaliser la plantation, donc dans les glass pods et dans les 2 petites boîtes, et puis je vais aussi les disposer sur les petites boules de sol technique que j'ai réalisées. Donc on va commencer ici par disposer les mousses, hop, sur les boules de sol technique qu'on a fait. Alors, donc je vous avais expliqué dans la vidéo précédente que de cette façon-ci, on allait pouvoir donner... Alors déjà, ici, on peut donner une certaine forme, mais qu'on allait pouvoir donner un rendu avec un petit effet de petits buissons. Donc ça peut être très sympathique. Autre chose un peu sympathique, c'est que la mousse est directement en contact avec le sol technique, et donc du coup, elle va être nourrie aussi par ce sol qui est, comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, enrichi. Et pour la fixer, on va simplement utiliser du fil de fixation ADA. Alors ce qui est très intéressant avec ce fil-là, c'est donc le fil va se dégrader au fur et à mesure du temps. La mousse va avoir le temps de prendre ses attaches. Et puis après, les petites boules comme ça coûte pas cher à réaliser et on peut tout à fait en réaliser d'autres pour garder son support de mousse. Bon ça honnêtement, c'est pour ça que j'aime bien cette petite astuce-là. Pour le reste des astuces, on va simplement diviser les storogines et en faire des petites boutures qu'on va venir remettre dans nos récipients. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à disposer tout ça dans l'aquarium. Alors, en ce qui concerne les 2 petits bacs que j'ai achetés en magasin de bricolage, comme je vous avais dit, on peut toujours les décorer avec des petites pierres sur le côté, de façon à ce que ça soit un peu plus esthétique. Alors l'avantage avec la storogine, c'est aussi qu'elle va pousser, donc un petit peu comme les fraisiers, ou en tout cas comme les plantes rampantes, elle va refaire des racines et aller se disperser un petit peu partout. Donc à un moment, on aura un très beau buisson. Alors ça peut donner un rendu très sympathique si on vient par exemple mettre des petites pierres de lave. Donc je parle de petites pierres de lave parce que simplement elles sont très poreuses et donc pour que les racines puissent s'attacher, c'est beaucoup plus facile et très sympa. Eh bien ça peut, comme je disais, ça peut donner un rendu très esthétique d'avoir la racine qui vient se mettre sur la pierre de lave et on remet un petit bout de nature finalement, un petit bout d'imprévisible dans l'aquarium. J'espère que ce tuto astuce t'a plu. Si tu as des questions, si tu as d'autres astuces à proposer, n'hésite pas à en faire part en commentaire ou encore une fois sur la page Instagram ou sur la page Facebook. Je me ferai un plaisir de te répondre et surtout, je me ferai un plaisir de réaliser une vidéo avec l'ensemble des astuces qui m'auront été proposées si j'en ai. Si tu découvres la chaîne et que tu as aimé la vidéo, alors n'hésite pas à t'abonner, activer les notifications et liker la vidéo. Ça me permettra de faire évoluer la chaîne, de te proposer davantage de contenu. En attendant, prends soin de toi, c'est le plus important. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine, dimanche à 16 h.